Notre travail vise à sonder la discontinuité entre les particules élémentaires de la personnalité et ses structures complexes. Les particules élémentaires sont les dispositions individuelles et les structures complexes sont les dispositions collectives. Les particules élémentaires de la personnalité sont fondées sur 4 pôles de base. La manie, la dépression, la paranoïa et la mélancolie. Autour de ces pôles gravitent l'obsession, la phobie et le souci du corps ou somatisation. Les 4 pôles constituent 2 axes. Alors ici on a la manie, la dépression, la paranoïa et la mélancolie. Et au centre, à l'intersection, on a l'autisme. Les 4 pôles constituent les extrémités de 2 axes, l'axe thymique avec manie et dépression, et l'axe de la tendance à interpréter avec la paranoïa et la mélancolie. Au croisement de ces 2 axes, l'autisme. Quant aux structures complexes de la personnalité, elles sont composées de différents systèmes, liés à la parenté, l'économie, la politique, ainsi que des systèmes éthiques et religieux. Les structures complexes sont incorporées par le sujet. Elles se transforment avec le développement de l'individu et l'évolution sociétale. À la naissance, avant l'incorporation de ces structures, on assiste à un processus d'assignation de l'individu. Dès la conception, l'attribution de signes existe et celle-ci s'accélère à la naissance. Un prénom est attribué au nouveau-né, des vêtements, une forme d'alimentation, une manière d'en prendre soin et de le bercer. L'enfant reçoit une place physique et sociale. Il devient l'écran de projection de son entourage. L'oreille de la tante Marie, le nez de l'oncle Jean, le regard de la mère, la nérosité du père, etc. Nous pouvons désigner ce processus d'assignation de l'individu comme une disposition sociale. Ces structures complexes de la personnalité sont confrontées aux dispositions élémentaires, à savoir les 4 pôles de base qui s'avèrent relativement plastiques.